Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 20, les fonctions de référence. Et on commence sans plus attendre par un avant-propos indispensable. Ce chapitre fait partie d'une trilogie indissociable dans laquelle on trouve, en premier, ces fonctions de référence, en second les fonctions composées, puis en dernier, les fonctions homographiques. Seulement, depuis la réforme de 2019, les fonctions composées et homographiques ont disparu du programme. Pourtant, elles sont essentielles dans les études de fonctions vues en première et terminale, comme les calculs différentiels, les limites, etc. Le chapitre fonctions de référence est devenu un piètre catalogue de fonctions affines, carré, racine carrée, cubique, inverse, et les valeurs absolues. Les fonctions trigonométriques, cosinus, sinus, tangente, ne font plus partie du package, mais elles seront abordées sur cette chaîne, c'est certain. Les détails techniques à savoir sur chaque fonction sont les suivants. Son domaine de définition, ses variations, ainsi que son signe sur ce domaine. Les exercices proposés ne sont que des comparaisons d'images et d'antécédents, déjà faits dans les notions de fonction, ou des déterminations de domaine de définition. Et basta. Un peu léger pour aborder les maths en première, n'est-il pas? Sans les fonctions composées et homographiques, ce chapitre fonctions de référence devient inutile, voire incongru dans le programme de mathématiques. Tu te doutes bien que je vais te proposer la trilogie complète. Elle sera bien moins longue que celle du Seigneur des Anneaux, mais tout aussi passionnante. En première et terminale, tu seras en possession des outils pour, en premier, déterminer un tableau complet de variations, puis dessiner une représentation graphique fiable, le tout sans utiliser le calcul différentiel. Ça te permettra de sortir des sentiers battus, et d'avoir un petit côté rebelle en trouvant la solution, mais sans faire ce que l'on attend de toi. Bref, un mouton au blouson noir parmi les moutons sans. Trêve de blabla, on débute cet atelier avec les prérequis. Il y a deux fonctions de référence qui sont difficiles à appréhender pour les jeunes cerveaux qui s'y penchent dessus. La première est la racine carrée. f de x égale à racine carrée de u de x, est définie si et seulement si la fonction u de x est supérieure ou égale à 0. La seconde est la valeur absolue. La valeur absolue de u de x sera égale à moins u de x si u de x est négatif, u de x si u de x est positif. C'est bon pour toi? Je te conseille de faire quelques exercices pour appréhender ces deux notions. Et comme tu sais que beaucoup, ce n'est pas assez, il va falloir en faire bien plus. C'est à présent que je vais te montrer ce piètre catalogue de fonctions énoncées dans l'avant-propos, et je vais commencer par la fonction la plus simple, y égale à x. Cette fonction est la base de toutes les fonctions affines et linéaires. Sa représentation graphique est la suivante, merci GeoGebra. Tableau de variation. La fonction étant définie sur l'ensemble des réels, moins l'infini et plus l'infini. Fonction croissante, donc flèche dans ce sens, et c'est terminé. Tableau de signes. Fonction toujours définie sur R, donc moins l'infini et plus l'infini. Comme elle s'annule en 0, la barre verticale avec le 0 dessus. Avant 0, elle est négative car en dessous de l'axe des abscisses. Après 0, positive car au-dessus de cet axe. Et c'est tout. Next. Fonction carrée. Sa courbe est parabolique. Sa représentation graphique est la suivante. Tableau de variation. La fonction étant définie sur l'ensemble des réels, moins l'infini et plus l'infini. Un minimum en 0, une fonction décroissante sur l'intervalle des réels négatifs, s'annule en 0, puis croissante sur l'intervalle des réels positifs. Tableau de signes. Fonction toujours définie sur R, donc moins l'infini et plus l'infini. Comme elle s'annule en 0, la barre verticale avec le 0 dessus. Avant 0, elle est positive car au-dessus de l'axe des abscisses. Après 0, positive aussi car toujours au-dessus de cet axe des abscisses. Rien de plus. Next. Fonction racine carrée. Sa représentation graphique est la suivante. Tableau de variation. La fonction étant définie sur l'ensemble des réels positifs ou nuls, 0 et plus l'infini. Un minimum en 0, une fonction croissante sur l'intervalle. Tableau de signes. Fonction toujours définie sur 0, plus l'infini, s'annulant en 0, la barre verticale avec le 0 dessus.
Toujours positive sur cet intervalle car au-dessus de l'axe des abscisses. Pas plus compliqué. Next. Fonction cube. Sa représentation graphique est la suivante. Tableau de variation. La fonction étant définie sur l'ensemble des réels, moins l'infini et plus l'infini. Fonction croissante sur l'intervalle. Tableau de signes. Moins l'infini, plus l'infini, fonction s'annulant en 0, la barre verticale avec le 0 dessus. Négative à gauche de 0 car en dessous de l'axe des abscisses, positive à droite car au-dessus. Simple. Next. Fonction inverse. Sa courbe sera hyperbolique. Sa représentation graphique est la suivante. Tableau de variation. La fonction étant définie sur l'ensemble des réels non nuls, moins l'infini et plus l'infini, puis une double barre en 0. Fonction décroissante sur l'intervalle complet, donc flèche vers le bas à droite et à gauche de cette double barre. Tableau de signes. Moins l'infini et plus l'infini, fonction non définie en 0, donc double barre. Négative à gauche de 0 car en dessous des abscisses, positive à droite car au-dessus. C'est tout. Next. Dernière fonction, valeur absolue. Pour plus d'informations, voir l'atelier MAN numéro 3, lien en description. Sa représentation graphique est la suivante. Tableau de variation. La fonction étant définie sur l'ensemble des réels, moins l'infini et plus l'infini. Un minimum en 0, donc fonction décroissante sur l'intervalle des réels négatifs, s'annule en 0, puis croissante sur l'intervalle des réels positifs. Tableau de signes. Moins l'infini et plus l'infini, fonction qui s'annule en 0, la barre verticale avec le 0 dessus. Positive à gauche de 0 car au-dessus des abscisses, positive à droite car aussi au-dessus. Logique. Allez, on passe au paragraphe suivant intitulé Symétrie. Je veux que tu remarques une caractéristique mathématique concernant trois fonctions, la racine carrée, y égale à x, et la carrée. J'affiche leur représentation graphique sur ton écran. La racine carrée est en vert, y égale à x en rouge, la carrée en bleu. Sur l'intervalle 0, 1, encadré en vert fluo, x au carré sera inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à racine carrée de x. Graphiquement, la courbe bleue est en dessous de la rouge, elle-même en dessous de la verte. Et tu as bien sûr remarqué que la courbe bleue est la symétrie de la verte par la droite rouge, symétrie axiale. Sur l'intervalle 1, plus l'infini, c'est l'inverse au niveau inéquation. Racine carrée de x inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à x au carré. Graphiquement, la courbe verte est en dessous de la rouge, elle-même en dessous de la bleue. Quant à la symétrie axiale, elle est conservée. On va tirer quelques conclusions de tout ce qui a été dit et écrit. Outre les représentations graphiques à mémoriser et savoir tracer, il faut simplement retenir ces informations. Si la fonction est une puissance de x, avec la puissance en entier naturel, le domaine de définition sera l'ensemble des réels. Si la fonction est la racine carrée d'une autre fonction, notée u, le domaine de définition sera celui sur lequel la fonction u est positive ou nulle. Mais si la fonction est la racine carrée de la valeur absolue de cette fonction u, le domaine de définition de f sera celui de u. Si la fonction est l'inverse d'une autre fonction, à nouveau notée u, le domaine de définition sera celui sur lequel la fonction u est non nulle. Dans le cas où la fonction f est l'inverse de la valeur absolue de cette fonction u, le domaine de définition sera aussi celui sur lequel la fonction u est non nulle. Dernier point, si la fonction est l'inverse de la racine carrée d'une autre fonction, toujours noté u, le domaine de définition sera celui sur lequel la fonction u sera strictement positive, car la division par 0 est impossible. Dans le cas où la fonction f est l'inverse de la racine carrée de la valeur absolue de u, l'ensemble de définition sera celui sur lequel la fonction u n'est pas nulle. Tout ce que je viens de te raconter n'est qu'une introduction aux fonctions composées, que tu auras le plaisir de découvrir sous peu, et l'obligation de les travailler sérieusement dans le cas où tu veux continuer en sciences ultérieurement. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions. Tu veux un complément d'information. Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge MAN #020, fonction de référence,
est accessible, le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.